Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir qui est Napoléon Bonaparte, puis comment celui-ci a-t-il rétabli un ordre politique stable en France tout en respectant les principes de la Révolution française. Napoléon est un noble corse français, né à Ajaccio en 1789, ayant fait des études militaires. Durant la période de la Terreur, 1793-1794, quand il n'était alors qu'un simple capitaine d'artillerie, il fut envoyé au siège de Toulon. En 1793, son premier fait d'armes fut la reconquête de cette ville sous le contrôle anglais. Peu de temps après, en 1796, il fut nommé général de l'armée d'Italie, où il écrasa les armées autrichiennes et celles du Saint-Empire romain germanique, bien qu'il soit en infériorité numérique. Par exemple, la fameuse bataille de Rivoli, où les soldats français au nombre de 22 000, commandés par le général de division Barthélemy Catherine Joubert et Napoléon Bonaparte, vainquirent 28 000 soldats du Saint-Empire romain germanique. Durant le Directoire 1795-1799, et ayant peur que celui-ci prenne une trop grande influence, envoie le général en Égypte sous contrôle des Ottomans afin de couper la route des Indes aux Anglais et ainsi étouffer leur économie. En 1799, il retourna en France où il acquit une grande notoriété après une campagne d'Égypte glorieuse mais rude. Grâce à cette notoriété et grâce au soutien de son frère Lucien, qui à l'époque présidait le Conseil des 500, lui permit de faire un coup d'État le 18 brumaire de l'an 8 et instaura le consulat, son premier régime autoritaire. Il réalisa ce coup d'État car il était nécessaire de rétablir de l'ordre en France suite à ces 10 années de troubles révolutionnaires. Il se montra donc garant de la paix. En 1802, il renforça son emprise sur le pouvoir en devenant consul à vie. Nous allons donc voir la seconde partie de son règne nommée l'Empire. En effet, il décida d'avoir une emprise totale sur le pouvoir en créant un régime impérial. Il se sacra donc lui-même premier empereur des Français le 2 décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris et prit le nom de Napoléon Ier. La date de cet événement n'est pas anodine puisque c'est exactement un an après la célèbre et victorieuse bataille d'Austerlitz, plus grande victoire de Napoléon. Celui-ci instaura donc un régime autoritaire pour tenter d'établir un gouvernement stable et de réconcilier la France avec les autres monarchies européennes. Cependant, il n'arrêta pas ses conquêtes et, à l'aide de sa grande armée multiethnique composée de 680 000 soldats et des célèbres maréchaux tels que Joachim Murat ou bien Michel Ney, il mit à genoux les autres puissances européennes et permit de créer la France aux 134 départements en 1812. Mais cela fut éphémère car, en effet, suite à une campagne d'Espagne qui fut un désastre et à la retraite de la campagne de Russie en 1812, Napoléon est déchu et est contraint de signer le traité de Fontainebleau. L'empereur est alors exilé sur l'île d'Elbe. Pourtant, cette défaite ne l'empêche pas de revenir en France où il reprit le pouvoir dans la période nommée les 100 jours. Cependant, suite à la bataille de Waterloo le 10 juin 1815, Napoléon fut contraint d'abdiquer une seconde fois et déclara, par écrit, « Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France, et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. » Suite à cette abdication, il fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il mourut le 5 mai 1821. Dans un second temps, nous allons voir comment Napoléon a respecté les principes de la Révolution et a installé un ordre politique stable en France. Tout d'abord, son premier régime autoritaire fut le consulat. En effet, le premier consul Napoléon Ier, qui s'occupe du pouvoir exécutif et nomme le Conseil d'État, et le Sénat conservateur qui, eux, s'occupent du pouvoir législatif. Cependant, il reste un semblant de démocratie. En effet, Napoléon consulte les citoyens à travers les plébiscites. De plus, les citoyens élisent à travers une liste de candidats choisis par le Sénat, les membres du tribunal qui discutent les projets de loi. Les citoyens élisent également les membres du corps législatif qui, eux, votent les projets de loi. Cela fait directement référence aux principes de la République. Cette constitution fut reprise à l'identique 5 ans plus tard afin de servir de base à la construction de la constitution de l'Empire. Cette constitution est approuvée par plébiscite le 6 novembre 1804. Afin d'apaiser les tensions avec la Sainte Église catholique, Napoléon et le pape Pie VII signent le Concordat en 1801 afin de réconcilier l'Église et la France. Bonaparte met en place des réformes administratives nommées les masses de granit. Elles comportent notamment la création des lycées afin d'avoir des fonctionnaires obéissants, efficaces et fidèles. En 1802, la mise en place des légions d'honneur récompense les militaires comme les civils ayant rendu des services éminents à la nation. En 1804, Napoléon crée le Code civil des Français qui eut un gros impact sur les gouvernements suivants. La mise en place de ce dernier eut de nombreux effets bénéfiques sur divers domaines comme l'institution du divorce, la sécurisation du mariage, l'émancipation des juifs, la reconnaissance de droits aux enfants naturels, l'établissement de la liberté du commerce et l'autorisation du prêt à l'intérêt.
De plus, ce code a également eu un effet positif sur le système judiciaire. En effet, l'organisation d'un système judiciaire unifié sous le contrôle du tribunal de cassation. Cela a permis de stabiliser les principes de la Révolution française de 1789 en un texte de loi stable. Ce code civil fut implanté dans de nombreux pays autres que la France, tels que, par exemple, le Grand-Duché de Varsovie, le Royaume d'Italie, le Royaume de Naples, ainsi que le Royaume de Westphalie. Comme dira Napoléon en exil sur l'île de Sainte-Hélène, « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Afin d'établir un ordre sans contestation, la liberté de presse n'existe pas, il n'y a qu'un seul journal en France. Pour finir, dans les premiers jours de la période des 100 jours, Napoléon a aboli la traite négrière. Il a fait cela afin que les Anglais reconnaissent la France de Napoléon. En conclusion, Napoléon Ier a su mettre un terme à la Révolution française, mais pour cela, il a dû mettre en place une dictature autoritaire dont il était le seul maître, mais celle-ci fut approuvée par le peuple. Grâce à ses pouvoirs, il réforme le pays et se lance dans une politique de conquête en Europe, qui lui permet d'asseoir la puissance de la France et lui permet de diffuser les acquis de la Révolution française à travers toute l'Europe.